Hier soir, on a commencé à faire Barich Alenu, donc en Chutz La'aretz. On avait expliqué que donc il y a une différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. En Israël commence le 7 Heshwan et en Chutz La'aretz ou le 4 au soir ou le 5 au soir. Ça dépend, en fait, ça dépend si le mois de février c'était 28 jours ou 29 jours. Bon, ça c'est encore un thème à expliquer. Mais il y a aussi, donc on a expliqué qu'il y a deux thèmes au sujet de la demande de la pluie. Il y a ce qu'on appelle Hazkarat Geshamim, c'est la mention du pluie pour dire qu'on est à la saison de la pluie. Et il y a, ça c'est Mashe Baruch, Moureda Geshem, et il y a Barech Alenu, c'est vraiment prier, demander à Kadosh Baruch qui nous donne la pluie. Alors pour Mashe Baruch, Moureda Geshem, alors le monde entier commence le même jour, qui est le jour de Shemina Aseret, c'est-à-dire à la fin de la fête de Sukkot. Maintenant, même au niveau de la halakha, il y a une différence entre Mashe Baruch ou Moureda Geshem et Barech Alenu. Par rapport à quoi? Par rapport à celui qui a oublié. Il a oublié de faire, par exemple, Mashe Baruch ou Moureda Geshem, il a fait Moureda Tal, ou quelqu'un, au lieu de faire Barech Alenu, il a fait Barachenu. Maintenant, au sujet de Mashe Baruch ou Moureda Geshem, si quelqu'un a oublié de faire, donc Mashe Baruch, il a dit Moureda Tal, la halakha, elle dit, s'il n'est pas encore arrivé à Baruch Ata Hashem, il a dit seulement, c'est la bracha qui suit, il a dit Baruch Ata, il est jusqu'à Baruch Ata, il s'est rappelé qu'il n'a pas dit Mashe Baruch Moureda Geshem, il reprend depuis Ata Gibor. Mais s'il a dit le nom d'Hachem, il n'a pas besoin de recommencer, il continue sa bracha, et il n'y a aucun problème. Parce qu'on dit que la rosée en hiver, elle est bien aussi pour la terre, ça ne dérange pas. Maintenant, pour Barech Alenu, c'est complètement différent, et on n'utilise pas donc la même règle. Et on va essayer, à Rabotai, d'expliquer c'est quoi le din pour celui qui a oublié de faire Barech Alenu, il a fait Barachenu à la place, s'il est au milieu de la Hamida, ou s'il a déjà fini la Hamida. Alors ça, il y a pas mal de détails. Donc le conseil que je donne, qu'on prend le livre donc, entre nos mains. Comme ça, on suit bien et on arrive à saisir donc, tous les règles. C'est pas compliqué la bataille. On va essayer d'aller lentement, étape par étape. Donc on commence par celui qu'on a dit qu'on arrive. On fait Hola Israël. La bracha d'après, c'est Birkat Hashanim. Barech Alenu. Alors le monsieur, au lieu de dire Barech Alenu, il a dit Barachenu. Alors si à peine qu'il a démarré Barech Alenu Hashem Elochenu, il entend quelqu'un qui l'a dit, ou plutôt lui il a dit Barachenu Hashem Elochenu, et il entend quelqu'un dire Barech Alenu. Ce qui arrive dans les synagogues, surtout quand c'est nouveau, les gens ils font à voix haute, mais faire attention à la bataille, ne pas trop crier, ne pas dire tous ensemble, parce que des fois, au lieu d'aider, ça perturbe. Un ou deux, ça peut passer, mais il ne faut pas que ça soit, et même celui qui dit à voix basse. Alors la bataille, alors maintenant, si la personne a dit Barachenu Hashem Eloheinu, et tout de suite, elle entend ou elle se rappelle qu'il fallait dire Barech Alenu, alors celui-là, on ne lui dit pas de dire à nouveau Barech Alenu Hashem Eloheinu, et là, on dit comme ça. Il a dit Barachenu Hashem Eloheinu, O Varech et Hashana Azot. Il n'a pas besoin de refaire le passage depuis le début. Pourquoi? Parce que comme il a dit le nom d'Hashem, il a dit Barachenu Hashem Eloheinu, il a dit le nom d'Hashem. Si maintenant il va refaire depuis le début de la bracha, il va dire Barech Alenu Hashem Eloheinu, il va dire deux fois le nom d'Hashem. Et ça, c'est pas bien. Il a dit Barachenu Hashem Eloheinu, ou Barech Alenu Hashana Azot, sans aucun problème. Maintenant, si la personne, elle a avancé, si elle n'a pas encore dit le nom d'Hashem, il a dit Baruch Ata, et il s'est rappelé qu'il fallait faire Barech Alenu, et non pas Barachenu. Dans ce cas-là, il reprend depuis le début de la bracha, il dit Barech Alenu Hashem Eloheinu et il continue Baruch Ata Hashem Bevarech Hashanim. Il fait toute la bracha. Maintenant, si la personne elle a avancé et elle a dit Baruch Ata Hashem, là il a mentionné le nom d'Hashem, il a commencé une bracha. La rabotai, il pourrait avoir un problème de bracha levatala. Alors qu'est-ce qu'on fait? La halakha elle dit, il a dit Baruch Ata Hashem, il continue la Medene Hokecha, parce que ça c'est un pasour qui se trouve dans le Tehillim, dans le psaume 119, Koufyuté, et Baruch Ata Hashem, la Medina Hokecha. Après, il reprend depuis le début de la bracha de Barech Alenu Hashem Eloheinu. Maintenant, si la personne, elle a avancé encore, il a dit Baruch Ata Hashem et Barech Hashanim. Et là, il s'est rappelé qu'il s'est trompé. Il fallait dire Barech Alenu, il a dit Barachenu. Dans ce cas-là, on dit si la personne n'a pas encore commencé la bracha d'après, qui est Techa Beshofar, il aurait le droit de dire Weten Talomatar le bracha, et il continue Techa Beshofar. Il n'a pas besoin de refaire Barech Alenu. Même qu'il a fait Barachenu, c'est pas grave. À partir du moment qu'il a dit Weten Talomatar le bracha,
on considère qu'il a fait la demande de la pluie en 100 ans. Maintenant, certains ils ont posé la question, ils ont dit, mais attends, comment il peut se permettre de rajouter ça entre deux brachot? Et voilà, on n'a pas le droit de rajouter, seulement dans des endroits précis qu'on peut rajouter. On dit non, vu qu'il n'est pas encore passé dans la bracha d'après, on considère qu'il est encore dans la bracha d'avant, refaire toute la bracha, donc il y a un problème. Alors il dit, avec ça, il va rattraper donc le passage qu'il a raté, et continue sans aucun problème. Maintenant, s'il a avancé encore, il a démarré Teqa B'Shofar. Alors là, s'il a démarré avec Teqa B'Shofar, là, il faut qu'il attende jusqu'à la bracha de Shema Koleno. Vous savez, Rabotai, la bracha de Shema Koleno qui est juste avant l'essai, ça c'est une bracha que la halakha dit. Si quelqu'un il a une demande à faire à Kadosh Baruch Hu, dans n'importe quel domaine, il aurait le droit d'intercaler ici. Quand il dit, il peut faire ses demandes. Il a besoin de faire une demande pour la refoua, pour la slaha, pour n'importe. Bien sûr, une belle demande, une bonne demande. Là, il aurait le droit d'intercaler. Donc, juste avant qu'il y ait Hashemet Filat Kolpé, il dit ce qu'il a besoin de dire, après il fait qu'il y ait Hashemet Filat Kolpé. Alors, c'est pareil aussi, Rabotai. Si la personne, elle a oublié de faire Barech Aleinu, elle a dit Barachenu, et elle n'a pas pu se rattraper, et il a démarré Teqa B'Shofar, quand il arrive à Ushma Tiflatenu, il dit Witen Talomatar Libracha, il continue Ket Hashemat Filat Kolpé, Baruch Hashem, Shumea Tifila. Maintenant, si la personne elle a avancé, elle a dit Baruch Ata, pareil, le même système qu'avant. S'il a dit Baruch Ata, et il n'a pas encore dit le nom d'Hashem, alors il reprend Shema Kolenu, et quand il arrive Ket Hashemat Filat Kolpé, il dit Witen Talomatar Libracha, il continue. Baruch Hashem Shumea Tifila. S'il a dit Baruch Ata Hashem, là, pareil, Rabotai, il aurait le droit de dire La Medina Huqecha, comme ce qu'on a dit en haut. Baruch Hashem, il dit La Medina Huqecha, Shema Kolenu, et quand il arrive au Shema Tiflatenu, il dit Witen Talomatar Libracha, Ket Hashem Filat Kolpé, Baruch Hashem Shumea Tifila. Maintenant, s'il a fini la bracha, alors s'il n'a pas encore commencé l'essai, il peut intercaler là aussi, Witen Talomatar Libracha. Il a fait Baruch Hashem Shumea Tifila. Il n'a pas encore dit récé, il peut dire ça fait aussi une demande, parce qu'il était encore dans la bracha de Shema Kolenu, ça peut faire partie. Mais s'il a déjà démarré récé, alors dans ce cas-là, il doit recommencer depuis Barech Aleinu. Donc il refait Barech Aleinu toute la bracha et continue la suite de la Hamida. Maintenant, donc là, il a cette possibilité jusqu'à Yule Rason, Hashem Sori Viruali. Maintenant, s'il n'a pas encore, il n'est pas arrivé à ce passouk-là, il aurait le droit de reprendre depuis Barech Aleinu. Mais s'il a dit ça fait qu'il a clôturé, il a fini sa Hamida, dans ce cas-là, c'est raté, il doit recommencer depuis le début. C'est pareil aussi, s'il a reculé à faire ses chambres il doit recommencer toute la Hamida. Voilà Rabotai le klal. Donc en fait, on résume très vite. Donc si la personne, elle est dans la bracha de Barech Aleinu, tout le temps qu'il n'a pas fait Baruch Ata Hashem, il reprend Barech Aleinu, il a dit Baruch Ata Hashem, il dit la Medina Huqecha, il a fini, il reprend Barech Aleinu, il a fini la bracha. Avant de commencer Teqa B'Shofar, il peut dire Weten Talomatar Libracha, il a démarré Teqa B'Shofar, il continue jusqu'à Shema Kolenu, et avant qu'il y ait Hashemat Filat Kolpé, il dit Weten Talomatar Libracha, il a avancé, s'il n'a pas dit le nom d'Hashem, Baruch Ata Hashem, il reprend de Shema, s'il a dit le nom d'Hashem, il fait la Medina Huqecha, il reprend Shema Kolenu, il a fini la bracha, il peut dire Weten Talomatar Libracha, il continue, il a commencé récé, il reprend depuis Barech Aleinu, et il a fini la Hamida, il recommence depuis le début. C'est pas compliqué. D'accord? C'est vrai, ça a l'air d'être un peu, non, mais c'est simple, il faut revoir ça 2-3 fois, et ça marche. Ça, Rabotai, concernant la bracha de Barech Aleinu. Maintenant, si le shaliach c'est bourre, alors il s'est trompé. Alors il était en train, il rêvait, ou bon, il n'a pas encore pris l'habitude. Alors il a fini l'Amida, il se rappelle, ouf, j'ai pas fait Barech Aleinu, j'ai fait Barachenu. Qu'est-ce qu'il fait? Recommence ou pas? On dit, il n'a pas besoin de recommencer, parce qu'il va faire la Hazara, et dans la Hazara, il pense rattraper, donc l'Amida qu'il n'a pas fait. Maintenant, c'est quoi le dit? Pour celui qui a un doute. Si moi j'ai un doute, je ne sais pas, est-ce que j'ai fait Barachenu ou Barech Aleinu? Alors on dit, Rabotai, il y a un principe qui dit que si la personne, elle s'est habituée à faire une chose 90 fois, on dit que normalement, alors son cerveau, il s'est habitué à faire cette chose-là, et il a fait comme la nouvelle chose. Mais si ça ne fait pas 90 fois
qu'il a commencé à faire cette chose, alors certainement il a fait ce qu'il avait l'habitude de faire dans le passé, il s'est trompé. C'est ce qui sort de là. Si maintenant, aujourd'hui on a commencé à Barakh Aleinu, dans le mois qui vient, comme on fait 3 prières par jour, et bon, c'est vrai le Shabbat il y a 4, alors si on est dans le mois qui vient et on a un doute, si on a fait Barakhin ou Barakh Aleinu, normalement on n'a pas bien fait, on a fait, c'est une cause qu'on a fait Barakhin, on recommence la Hamida. Mais si on a dépassé le mois, là on s'est habitué à faire Barakh Aleinu, et donc on n'a pas besoin de recommencer. Maintenant pour ça il y a une solution. Moulana Rav Rabbi Mazouz il a dit ça dans son shi'ur, quand il a parlé de ce dîme là de Barakh Aleinu, il a dit une solution. Comment il fait la personne? Il peut, voilà, déjà depuis hier soir, ou même aujourd'hui, il ne savait pas, il peut faire comme ça. Il dit, Rofe'hu li'amu Israël, Barakh Aleinu Shem Elohim. Rofe'hu li'amu Israël, Barakh Aleinu Shem Elohim. Il fait ça 90 fois. Ah, comme il va dire 90 fois cette chose-là, ça fait qu'il a, exactement, il a rodé son cerveau pour faire, quand il finit Rofe'hu li'amu Israël, il attaque directement Barakh Aleinu. C'est pas pareil pour les cacher. C'est bon. Alors dans la rabotaille, donc selon ça, si le monsieur il s'est habitué à faire ça, donc ça pose aucun problème, il n'a pas besoin de recommencer parce que il a fait la chose comme il se doit. Encore dernier détail à rabotaille, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre Barakheno, ils disent Barakheno, il faut savoir que selon le Dirdour, que en vérité, c'est vrai, beaucoup ils disent Barakheno, c'est vrai, Shouana, on appelle ça Be'ezrat Hashem. Dans la suite, on fera des halachot de Dirdour. Alors, en tous les cas, nous, certaines communautés, les deux verbes, le verbe baruch et le verbe achila, on ne dit pas barachen, on dit barachen, on dit barachen, comme on dit barachu et Hashem amevorach, et c'est pareil aussi pour achila, on ne dit pas tochilo, on dit tochalo. Et ça, raboté encore une fois, c'est élevé le devré l'chaim, chacun fait son minag. C'est vrai que, a priori, Moran Rav, il a rapporté, donc c'est marqué dans les Sfarim, que c'est plus logique de dire plutôt baracheno que baracheno, mais celui qui a le minag de faire ça, aussi lourd pour lui de changer, ou il est dans un endroit et s'il fait ça, ça peut poser des histoires, laisse tomber, donc ça pose pas de problème. Hazak ve'emas.